Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu du miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Ouvrez vos Bibles avec moi, un premier passage dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20. 2 Timothée chapitre 2, verset 20. 2 Timothée 2, 20, nous lisons. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Mina. Le prix de la distinction. Dans le monde, il y a plusieurs cérémonies, dans toutes les catégories, il y a des cérémonies de récompense. Dans la plupart des disciplines, on célèbre les gagnants, ceux qui ont excellé. Dans un même service, il y a souvent un arrêt au milieu de l'année pour récompenser les plus méritants. Tout le monde travaille dans le même service, mais il y en a qui ont des mérites plus que d'autres. Matthieu chapitre 14. Le deuxième passage concerne Jésus et ses disciples. Verset 14, à partir du verset 22. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur une montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, étant battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille, c'est-à-dire à 3 heures du matin, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent tous troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussèrent des grands cris. Dis à ton voisin, quelquefois les chrétiens aussi ont peur. Voilà, il faut se dire la vérité. Même si tu es dans l'entreprise de Jésus et frères. Parce que là, ils étaient tous ensemble tout le temps. Hein? Mais ils ont eu peur. Donc, décontracte-toi. Si tu as eu peur pendant la semaine, voilà l'antidote de la peur. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit. Moi j'aime Pierre. Parce que tout le monde était silencieux. Mais tout le monde doutait comme lui. Il y en a qui doutent mais qui ne parlent pas. Tu vas connaître ce que Pierre pense chaque fois que tu le rencontres.
Il y a des gens que tu rencontres, tu ne peux jamais savoir ce qu'ils pensent. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Même quand tu as reçu un miracle, tu peux toujours avoir peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Voilà un beau passage. Je vais mettre les deux en parallèle. Le premier texte nous dit que dans une grande maison, dans 2 Timothée, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'argent et d'or, mais il y a aussi des vases de bois. Quand Abraham voulait donner une femme ou chercher une femme pour son fils, il a envoyé son émissaire et il a dit, voilà le signe de distinction, le prix de distinction que celle qui doit être princesse doit payer. La fille qui va abreuver tous les chameaux, et un chameau à la tombée de la nuit, c'est-à-dire le soir, peut boire à lui seul 25 litres d'eau. Et l'émissaire est parti avec plusieurs chameaux. Et Abraham dit, la fille qui va puiser l'eau pour toi et pour tous les chameaux ne pose même pas de questions. J'ai l'argent. Il faut la suivre. Aller à la maison, tu payes la dot et tu l'amènes. Elle est qualifiée. Il y a un prix à payer. Rachel ne savait pas que ça allait être sa récompense. Donc il faut travailler. Ça c'est d'abord sur le plan social, le plan humain. Il faut travailler. Prie beaucoup, mais travaille aussi. J'ai toujours dit, pour rester dans le cadre du mariage, tu dois rentrer dans le mariage équipé, chargé. Si tu es une jeune fille, tu dois faire peur au monsieur. Et je dis ça littéralement. Tu arrives et puis tu étales tout ce que tu sais faire. Et tu lui montres ce que tu as déjà. Que le Seigneur me donne un bon garçon. Les bons garçons là sont rares. Ça fait longtemps que je gère des églises. Mais ils sont extrêmement rares. Mais si tu es une bonne fille, tu n'as pas besoin de mettre un panneau. Ils vont venir. Et c'est les bons qui viennent. Paye le prix. Dis Amen. Même si ça te fait mal à la tête, il faut dire Amen encore. L'église du Seigneur doit être libérée de ces idées préconçues, ces idées qui nous retardent. Un jour, un jeune homme qui s'appelle David, vous avez son histoire dans 2 Samuel. Enfin, 1 Samuel plutôt, chapitre 17. À partir du verset 26. David
qui était auparavant un berger. Tout ce qu'il savait faire dans la vie, c'était s'occuper des troupeaux. Les troupeaux n'étaient même pas pour lui. C'était pour son père. Et un jour, son père l'a envoyé sur le champ de bataille. Parce que 3 de ses frères étaient dans l'armée. Ils ont été à l'académie militaire. Ils étaient diplômés. Lui n'avait pas de diplôme. Il arrive sur le champ de bataille avec des provisions pour ses frères. Et il part coïncider avec un prix à payer, avec une distinction qui attendait. Son arrivée a coïncidé avec la sortie de Goliath. Et chaque fois Goliath défiait le peuple de Dieu. Quand il est arrivé, ses frères ont commencé à le reprendre. Petit, tu viens chercher quoi ici? C'est comme ça qu'on fait souvent. Est-ce que tu vois quelqu'un comme toi ici? Va t'amuser là-bas avec les autres. Il y a un prix à payer. Et ça ne dépend pas de l'âge. Si tu payes le prix, tu peux être parmi les grands. Tu peux t'asseoir avec les grands. Tu n'as pas été à l'école, mais il y a un prix à payer. Que ceux qui sont allés à l'école ne peuvent pas payer. Paye le prix et tu verras. David dit, mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer le géant là? Vous savez, en étudiant la vie de David, je sais qu'il ne savait pas courtiser les femmes. Puisqu'il était tout le temps avec les moutons. Il ne savait pas s'habiller. David quittait tôt le matin et il revenait tard le soir. Et il était toujours en brousse. Si c'est pour tuer un oiseau, il est expert. Mais parler à une femme, David ne connaissait pas ça. Tout ce que David connaissait, c'est tuer et puis prendre. Si tu ne me crois pas, va demander à Uri. Si tu étais ami de David, il faut prier pour que ta femme ne l'attire pas. Parce que si ta femme l'attire, il te tue, il fait tes funérailles et puis il épouse ta femme. Il a épousé une autre femme qui s'appelle Abigail. Son mari est devenu quoi? Donc David ne savait pas courtiser femme. Donc ici, il demande qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce monsieur-là. Et puis on dit, ah, le roi a dit qu'il va lui donner sa fille. Je crois que David a dit, mais ça c'est intéressant. Donc je vais devenir gendre du roi sans dot. Sans payer la dot. Ça c'est une belle offre. Je crois qu'il était un peu motivé aussi. C'est vrai qu'on parle de sa foi, son courage. Mais il y avait aussi une motivation quelque part. Motivation sociale. Et puis on dit, celui qui va tuer ce géant, le roi dit que sa famille sera dispensée des impôts. Son père ne va plus payer impôts. David dit, mais ça c'est facile ça. Donc lui là, si je l'abats aujourd'hui, je pourrais me marier gratuitement. Il y a un prix à payer. Mais avant d'être gendre du roi, il faut tuer. Pour que vous compreniez, quand il a tué Goliath, le roi Saül ne voulait pas lui donner sa fille. Il a révisé l'offre. David a fait la réclamation. Et il a dit, si tu veux épouser ma fille, il faut m'amener dans un sac
100 prépuces de Philistins. Ça veut dire des adultes. Hein? Donc David devait chercher 100 adultes. Les circoncire, prendre leurs prépuces, mettre dans le sac, compter jusqu'à 100. Et puis amener, c'est ça la dot. Il a amené les prépuces. Puis il est venu jeter devant Saül. Il dit voilà, voilà le prix. Donne-moi ma femme. Il y a un prix à payer. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Ces pauvres Philistins, on ne peut pas les appeler des martyrs. Peut-être qu'il y en a qui sont, parmi les saints, il y en a qui sont morts même sans savoir pourquoi. Mais ici, je veux parler du prix. Le prix de la distinction. Si tu veux être distingué, tu dois payer un prix. Dans la vie, comme dans la foi. Il y a beaucoup de chrétiens, je viens maintenant sur le plan spirituel. Beaucoup de chrétiens qui veulent une vie paisible. Ils veulent la bénédiction de Dieu, mais ils ne veulent pas payer le prix. Chaque fois qu'ils viennent même pour la prière, c'est avec leur propre requête. Je voudrais que vous priez pour moi. Je voudrais que l'église se mobilise pour moi. Je suis attaqué. Le diable me tente. Je subis des épreuves. Priez pour moi. Toi-même, tu pries pour qui? Est-ce que tu payes un prix pour quelqu'un? Est-ce que quand tu viens à l'église, tu penses à quelqu'un d'autre? Oh, je sais qu'en ville, on est sophistiqué. Quand on vient à l'église, il y en a qui sont prêts même à te dire, oh, moi, je suis là pour moi-même. Je suis venu pour moi-même. Dieu me connaît, connaît mon cœur. Je ne cherche pas de problème avec quelqu'un. Au fait, je ne cherche même pas de problème avec le diable. Entre moi et le diable, on s'est entendu. Je ne le provoque pas. Lui aussi me provoque pas. Et puis la vie est tranquille. Simple comme ça. Et je ne cherche pas de problème avec un frère. Au fait, dans l'église ici, moi je viens à cause de Dieu. Voilà. Après la prière, je sors sur la pointe des pieds et je vais à la maison chez moi. À dimanche prochain. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de prix. Parce qu'il y a des choses que tu fais dans la vie, il ne faut pas considérer ça comme des prix. Amen. Balayer ta chambre, ce n'est pas un sacrifice. J'ai souvent dit ça à mes enfants. On dit de balayer la maison, elle voit ça comme un sacrifice. Mais papa, c'est toujours moi qui fais ça. Mais bien sûr, puisque tu ne paies pas le loyer, il faut au moins faire ça. Quand tu vas déménager et avoir ta propre maison, tu peux vivre dedans tout le nombre d'années que tu veux sans balayer. Ce n'est pas un problème. Mais tant que tu es ici chez moi là,
Et il faut faire ça même en chantant. C'est mieux pour toi. Ça, c'est pas un sacrifice. Certaines choses que tu fais, ne considère pas ça comme un sacrifice. Comme un prix que tu payes. Venir à l'église, je parle pas, ça c'est pas un prix. C'est le prix. Pour être distingué, c'est quand tu fais ce que les autres ne font pas. C'est quand tu fais ce que tu n'es pas forcément obligé de faire. Une femme qui allait son enfant ne doit pas écrire une lettre à l'église pour dire vraiment je souffre, je suis persécuté. Parce que mon bébé me tête tout le temps. Ça, c'est pas une persécution. C'est normal. Et puis de toute façon, le bébé n'a pas demandé à venir. C'est toi qui es allé le chercher. Il y a des choses qui sont simples. Ne compte pas ça parmi les sacrifices dont je parle. Parmi les prix de distinction dont je parle. Mais lorsque tu vas consentir le sacrifice, lorsque tu vas prendre un jour jeûner pour quelqu'un qui n'est pas toi, lorsque tu vas même venir à l'église, pas à cause de toi, mais à cause de quelqu'un. Parce qu'il y a des jours où moi je n'ai pas envie de venir. Peut-être que je suis fatigué. Peut-être qu'il y a autre raison. Mais je me lève et je dis je dois aller à l'église. Parce que je sais que si je reste à la maison et je prie, Dieu va m'entendre. Mais je vais aller à l'église, pas pour moi seulement, mais pour quelqu'un d'autre. Amen. Donc il y a des sacrifices, il y a des prix à payer. Je prie que le Seigneur te donne le sens du sacrifice. Parce qu'arrivé au ciel, Jésus a dit que nous serons récompensés selon nos œuvres. On ne va pas être récompensé selon nos rangs. Ce n'est pas ton rang qui te donnera la récompense. Ce n'est pas en fonction de ton poste que tu auras la récompense. Arrivé au ciel, on ne va pas dire ah ouais, pasteur on a entendu parler de vous. D'abord, vous entrez et puis vous nous dites qui doit entrer avec vous. Ça ne va pas être comme ça. Tu seras récompensé selon tes œuvres. Quelles sont les œuvres que tu fais? Qu'est-ce que tu as payé comme prix pour être distingué? Si j'avais le temps, j'allais vous donner des exemples. Il faut payer un prix pour pouvoir faire de bonnes œuvres. Amen. Si tu ne payes pas le prix dans la vie, ta foi sera sans œuvre. Et il y a beaucoup de foi sans œuvre dans l'église maintenant. Tu as la foi, mais je veux voir tes œuvres. C'est de cela que je parle. Tes œuvres parlent pour toi. Et quand tu es utile sur la terre, Dieu te laisse durer. Amen. Puisque nous sommes appelés ambassadeurs, oui ou non? Il y a des ambassadeurs que Dieu rappelle précipitamment. Quand tu ne fais plus l'affaire du royaume, retraite anticipée. Dis, on ne parle pas de moi. Je vais vivre longtemps parce que je veux être utile dans le royaume. Si tu es utile dans le royaume, Jésus va même s'arrêter. Il y a un autre monsieur qui est allé demander à Jésus de guérir son enfant. Et pendant qu'il parlait à Jésus, les Juifs sont venus dire: Seigneur, cet homme-là mérite que tu lui fasses ça. Parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Alors qu'il n'était pas juif.
Et Jésus lui a accordé sa requête. C'est que dans le monde évangélique, on n'aime pas ces prédications. Non, on a reçu gratuitement. Donné gratuitement. Le salut est gratuit. J'ai toujours dit, quand on dit le salut est gratuit, ça dépend de qui parle. Jésus ne va jamais te dire que le salut est gratuit. Lui, il est mort. On l'a frappé. Donc le salut n'est pas gratuit. Même si tu as été sauvé gratuitement, il faut que tu t'impliques. Justement parce qu'il est mort, il a payé physiquement, matériellement, tu dois consentir le sacrifice. Je te vois être distingué sur cette terre déjà. Je te vois être distingué dans ta vie professionnelle parce que tu es prêt et prête à payer le prix. Et Dieu honore tous ceux qui paient des prix. Dieu n'est pas injuste. Tu ne peux pas souffrir et ne pas avoir ce que Dieu réserve pour toi. C'est ce que je vis. C'est ce que j'ai vécu. Et c'est ce que je continue de vivre. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.